Mesdames et messieurs, eh bien, je suis particulièrement heureuse, très fière de vous accueillir ce matin à Marly-le-Roi, déjà au lieu de la formation, et vous allez comprendre pourquoi il va le devenir encore plus intensément pour inaugurer notre école académique de la formation continue. Cette école, elle est née des engagements du Grenelle de l'éducation annoncé il y a maintenant 1 an. Cette école, eh bien, elle voit le jour dans notre académie et elle s'inscrit pleinement dans la très très forte ambition pour la formation que porte notre ministère, que porte notre académie, qui est au cœur du projet académique et de la feuille de route des ressources humaines. Alors c'est pourquoi, dans ce double contexte, j'ai souhaité répondre positivement. Je réponds toujours positivement à tous les appels à expérimentation du ministère. Je suis heureuse que nous soyons sélectionnés, de même que d'autres académies. Donc c'est pourquoi je suis très heureuse d'avoir répondu à l'appel à expérimentation du ministère qui a été lancé à l'issue du Grenelle sur la création des écoles académiques de formation continue. On trouve dans le fait d'expérimenter, de se challenger avec d'autres académies, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement des réflexions du ministère, on a trouvé beaucoup de choses, on a beaucoup grandi dans cette expérience, dans cette formation finalement pour nous tous. Cela a créé beaucoup de stimulation et c'est ce qui fait que nous sommes aujourd'hui en capacité de vous proposer un projet que je crois singulier, mais qui a été vraiment travaillé avec de nombreux acteurs internes, externes, et puis je trouve que cette stimulation avec les autres académies a été très productive. Donc nous y avons répondu et cette école académique de formation continue, elle va être au service de la réalisation des objectifs du projet académique 2021-2024 et des vastes transformations des ressources humaines que nous avons engagées dans la feuille de route du même nom. Alors la vidéo que nous venons de voir, elle illustre ce que nous entendons par l'idée de formation innovante, transformante dans ses modalités, avec un très fort impact, et c'est sur ce point que je voudrais insister, un très fort impact sur les pratiques pédagogiques, l'organisation de la classe, in fine, les apprentissages, la réussite des élèves. Nos ambitions sont très fortes pour la formation dans l'académie. Nous les portons de longue date, mais très particulièrement et très activement depuis 2 ans, à la fois dans le projet académique et puis dans la feuille de route RH. La formation, le développement professionnel des personnels y sont centraux. Et ce, de 2 manières. La première manière, c'est que ce sont des objets en soi, à la fois du projet académique et de la feuille de route RH. La deuxième chose, c'est que ce sont des leviers transversaux fondamentaux de transformation et de transformation de l'école. Ce sont des objets en soi. Notre projet académique a un axe qui s'appelle des collectifs apprenants et engagés. Cela nous amène à penser une formation qui soit pleinement renouvelée dans sa dynamique collective ou dans sa logique individuelle de développement professionnel. Toute une partie de la feuille de route RH est par ailleurs centrée sur l'offre de formation à forte valeur ajoutée, adaptée aux besoins, mieux valorisée. Cela nous avait déjà permis d'identifier par exemple des besoins en termes de lien entre l'offre et les besoins, peut-être d'inventer des outils d'intelligence artificielle. Bref, nous y consacrions déjà une grande partie parce que c'est un objet en soi, un objet d'attention principale quand on est un ministère, quand on est une académie très orientée sur les ressources humaines. Deuxième chose, c'est un levier transverse fondamental de transformation. Dans le projet académique, nous insistons sur les dynamiques renouvelées dans les apprentissages. On l'a vu un peu dans la vidéo et vous avez tous des exemples en tête. Évidemment, cela doit se développer grâce à la formation. Dans la feuille de route RH, il apparaît également clairement que c'est par un accompagnement, une formation de qualité auprès de l'ensemble des entrants que nous améliorerons l'attractivité des métiers de l'école. On en reparlera aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité. Notre attractivité est profondément liée à notre capacité à accompagner, à former l'ensemble de nos personnels. Et puis, toujours dans la feuille de route RH, nous avons consacré une grande partie de nos travaux à l'encadrement pour donner des marges d'autonomie et de pilotage aux établissements.
Une de ces marges, nous le verrons, et je sais qu'un certain nombre d'entre vous en sont tout à fait convaincus, eh bien, l'une de ces marges, c'est la formation des équipes et leur pilotage. La feuille de route RH nous invite donc à repenser, à faciliter les missions des inspecteurs, et cela passera par des parcours de formation qui sont dédiés en fonction des missions de chacun. Alors, cette école académique de formation continue, eh bien, c'est l'école académique de formation continue de tous les personnels. 102 000 personnels dans l'Académie de Versailles, ça fait de nous le premier employeur d'Île-de-France, et cela invite évidemment à une prise en compte des besoins d'accompagnement dans l'arrivée dans le métier, mais tout au long du métier qui nous oblige et qui nous oblige fortement. Ces personnels, ce sont bien sûr les personnels enseignants du second degré comme du premier degré. On y reviendra sur le premier degré, c'est un point important et singulier, un peu nouveau de cette projection de l'école académique de formation continue. Les personnels titulaires, mais également les personnels contractuels. On y reviendra là aussi. Je le disais, c'est un point d'actualité. J'ai eu l'occasion depuis 2 jours de donner plusieurs interviews que vous pourrez trouver. On recrute de nombreux contractuels, ça n'est pas nouveau. Notre devoir d'accompagnement, avant la prise de fonction, au début de la prise de fonction, et puis tout au long d'un parcours qui peut-être peut mener jusqu'à la titularisation, eh bien c'est un point absolument déterminant. Les personnels éducatifs et de vie scolaire, les psychologues de l'éducation nationale, les personnels d'encadrement, et on rentre avec cette école académique de formation continue dans une animation managériale qui m'est chère et que j'assume profondément. Les personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, qui souvent d'ailleurs ne font pas assez de formation, ne sont peut-être pas complètement au courant de tout ce qui est possible pour eux, n'y consacrent peut-être pas le temps et peut-être n'y sont pas suffisamment encouragés. En tout cas, c'est un public évidemment à accompagner. Et les personnels de jeunesse et sport qui nous ont rejoints et qui doivent eux aussi pouvoir bénéficier d'un service de formation et d'un accompagnement. Alors cette école académique de formation continue, elle est au service de tous les territoires. Elle doit mettre en synergie tous les acteurs de l'écosystème de formation de l'Académie de Versailles, quelle que soit l'échelle. C'est un mécano qui doit articuler les échelles du plus petit au plus large. Parfois, on a besoin de mutualiser les formations parce que c'est comme ça qu'on les fait monter en qualité. Et puis, parfois, on a besoin d'être au plus près des territoires. Et donc, c'est bien cette modularité des territoires, cette synergie des territoires que nous vivons, que nous visons. On le vit aussi, d'ailleurs. Nous avons engagé le projet de AFC en septembre 2021, après les étapes de construction du projet de septembre à décembre, pendant laquelle, donc je le disais, nous avons bénéficié d'un très solide accompagnement. Eh bien, aujourd'hui, c'est le temps de l'incarnation de l'école. J'ai à cœur que l'ensemble des personnels que j'ai mentionnés puissent comprendre, saisir très concrètement ce qui va changer avec cette école académique de formation continue. On a besoin de le dire précisément à ceux qui contribuent au service public de l'éducation et donc qui seront des usagers de cette école. Nous avons aussi besoin de le dire à l'extérieur. Et là aussi, je m'en rends compte, par exemple, hier ou avant-hier, j'échangeais avec le Parisien. Dire nos transformations à l'extérieur, dire ce que nous faisons en matière de formation, c'est très important et c'est très important pour l'attractivité de nos métiers. Alors cette école académique de formation continue, eh bien très concrètement, elle s'incarne dans des lieux. Elle s'incarne dans un réseau de lieux. Marly, où vous êtes aujourd'hui, sera son écrin premier. Et vous voyez combien ce lieu est propice, un amphithéâtre de ce type, vous voyez pour une formation, à quel point c'est stimulant. Vous irez peut-être tout à l'heure dans la partie du petit château qui a des salles amovibles, un environnement également très agréable, propice au partage, c'est important. Mais cet écrin premier, il est articulé à un ensemble de lieux de formation de l'Académie. On a procédé à un recensement, à une mise en visibilité, à une mise en articulation de tous ces lieux. Et c'est particulièrement important de pouvoir avoir ce réseau de lieux, de se penser comme un réseau de lieux de formation. Donc on mène ce travail de cartographie. Le but, c'est de bien caractériser ces lieux,
leurs potentialités et de les faire vivre du plus près au plus large sur l'ensemble du territoire. Deuxième élément très concret, notre école déploie son existence numérique dans un portail en ligne, une forme de guichet unique de la formation sur le site académique. Chaque personnel pourra y trouver une offre de formation adaptée à ses besoins, des dispositifs en auto-formation actualisés, l'actualité de la formation, des services EAFC, peut-être d'autres usages que nous n'avons pas encore identifiés, mais voilà, les mois qui viendront nous permettront d'être à l'écoute et de faire vivre cette plateforme pour en faire ce que nous voudrons en faire. En tout cas, une vraie mise en visibilité, une vraie ergonomie numérique de cette école. Chaque personnel pourra facilement s'inscrire au fil de l'eau. Le sujet de l'inscription, il est très important. On voit, lorsque nous prenons trop de temps pour les inscriptions, on voit à quel point cet aspect peut être déterminant. Et donc, voilà, il y aura des fonctions d'inscription rapide, d'inscription facile au parcours de formation. Cela se fera avec une nouvelle application en cours d'installation, donc qui s'appelle Sophia FMO. Je ne sais pas pourquoi ce nom a été choisi, mais peut-être qu'on aura le droit de changer le nom. Peut-être qu'on aura le droit de changer le nom. Alors, donc c'est un changement considérable, je crois que vous le mesurez, pour les usagers en matière d'accessibilité de la formation. Notre école, eh bien, c'est très concrètement une nouvelle offre de formation structurée en parcours. Et c'était l'idée vraiment forte de nos travaux de ces derniers mois. Un parcours, eh bien, cela permet de sortir de la formation catalogue pour avoir une formation cohérente dans la durée, à tous les échelons de la carrière, avec des modalités diverses en fonction des besoins de chacun et de son projet professionnel. Notre école, elle porte une ambition très forte pour le premier degré, pour articuler, mutualiser, aller au plus près des écoles. Cela s'articule avec la richesse qui existe aujourd'hui, mais peut-être parfois on a besoin de regrouper nos forces. On en reparlera lors de la table ronde, je vous donnerai quelques exemples, et puis cela permet d'offrir également de nouveaux parcours académiques du premier degré. Notre école, c'est aussi la volonté de s'incarner au plus près des besoins des collectifs et des territoires, pour que nous ayons un pilotage académique renforcé et que la formation accompagne les dynamiques territoriales de service. Très concrètement, il s'agit d'accompagner les pilotes, les chefs de service, les chefs d'établissement dans la construction de programmes de formation cohérents pour les équipes. Les exercices d'auto-évaluation et d'évaluation que nous avons menés dans les établissements depuis quelques mois mettent très souvent au premier rang des actions qui sont proposées, des actions de formation, qui sont des actions pensées par les collectifs et voulues, souhaitées, dans le cadre d'un pilotage de l'équipe de direction. Eh bien, nous devons renforcer notre capacité à accompagner ces pilotes dans le cadre de mise en œuvre qui conviennent à leur collectif de travail. Notre école, ce sont par ailleurs des moyens humains et financiers qui sont renforcés, qui sont mutualisés, qui sont consolidés. Pour la première fois, on a consolidé l'ensemble vraiment des budgets de formation. On avait déjà beaucoup avancé en ce sens dans l'Académie de Versailles, mais voilà, aujourd'hui, on a une idée claire de tout ce que nous consacrons à la formation. C'est important parce que c'est ce qui nous permet d'être plus forts, de mutualiser certains objets et de répondre parfaitement à la demande. Notre école, enfin, eh bien, c'est la richesse humaine, celle de tous les acteurs de la formation. Et donc, je voudrais ici vraiment chaleureusement les remercier, les saluer la très grande qualité du travail qui est engagé depuis de nombreux mois. Et ma reconnaissance va naturellement à l'équipe de l'EAFC, à sa directrice bien sûr, ses adjoints, ses ingénieurs de formation, ses gestionnaires qui méritent de très grands applaudissements. Donc je vous remercie de les applaudir. Mes remerciements vont également aux autres services qui sont mobilisés dans ce projet qui est si structurant pour nous, la DSI,
très active dans la mise en œuvre de la fameuse SOFIA, dans la mise en œuvre de l'application de la fameuse SOFIA, FMO. La communication, qui a permis un très beau plan de communication. Le directeur général des ressources humaines, non, c'était Monsieur Raymond qui m'a fait l'observation suivante, qui m'a dit: on voit que ça change, la communication a évolué sur les sujets de formation et ça se voit, donc un grand merci à eux. Le SAPAP, avec des conseillères RH de proximité, des conseillères mobilité carrière qui accompagnent les agents dans la définition d'une stratégie de formation individuelle, et puis plus largement l'ensemble des acteurs qui contribuent à la construction de la nouvelle offre de formation, les inspecteurs, les conseillers techniques, la DAN, la DAC, la DAREC, les chefs d'établissement, les formations. Finalement, on peut tous se remercier de ce cadeau que nous faisons et que nous faisons, je l'espère, au personnel, avec la création de cette école académique de formation continue. Ces mobilisateurs, on le voit, vous l'attestez par votre présence aujourd'hui, mais ces mobilisateurs et fédérateurs, on sait que c'est la pierre angulaire de la transformation de l'école. Tout est formation, c'est notre objet final, mais c'est aussi par là que nous avançons. D'un mot et pour finir, je me réjouis vraiment de vous voir tous ici réunis. Donc pour commencer la table ronde, nos échanges, je sais qu'ils seront fructueux, qu'ils seront inspirants. Et je suis donc très heureuse de fêter avec vous ce matin l'inauguration de cette école académique de formation continue. Je vous remercie.